Ce matin, Dieu te demande, es-tu préparé? Es-tu préparé? Et là, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue pour que tu comprennes cette question que Dieu te pose ce matin. Dernièrement, je suis allée dans une ville, je ne vais pas rentrer dans les noms pour ne pas indexer. Donc, je suis allée dans une ville et nous sommes allés rencontrer une haute personnalité, mais vraiment une très haute personnalité. Et nous étions une délégation de 5 personnes quand nous allons dans le bureau de cette haute personnalité. Il y avait celle qui nous conduisait et qui nous a précédés pour avoir un tête-à-tête avec la haute personnalité. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Ensuite, on nous a fait rentrer, donc on a fait rentrer les 4 autres femmes. Et lorsque nous sommes arrivés devant la haute personnalité, dans mon cœur, je faisais une seule prière. Je demandais à Dieu de m'enseigner. Chaque jour, je prie, Seigneur, fais-moi m'asseoir à la table des rois. Enseigne-moi le protocole des palaces. Et ce jour, j'étais vraiment face à la réalité de cette proclamation, à la réalité de cette prière que je passe mon temps à faire. Alors je demandais à Dieu, enseigne-moi, ouvre mes yeux pour que je comprenne qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rencontre les rois. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rencontre ces personnes élevées en dignité que toi-même tu as élevées. Et là, la personne élevée en dignité, la haute personnalité, nous a salué, on a répondu et nous a donné la parole. On s'est présenté, ou bien la personne qui nous introduisait nous a toutes présentées avec le nom et chacune dans ses fonctions, tout en nous donnant la possibilité de davantage parler de nous-mêmes, de nos activités et de nos projets. Et je vous assure qu'à ce moment-là, c'est vraiment les projets qui priment ou alors le plus que tu peux apporter à la haute personnalité. C'est ça qui l'intéresse. Alors, j'ai remarqué quelque chose. Je me suis rendu compte que parmi les 4 femmes qui étaient là, il y avait 2 qui se sont démarquées et 2 qui se sont juste arrêtées à l'étape de la présentation en ce qui concerne leur nom et leur activité. Et même au niveau de présenter leur activité, elles présentaient leur activité comme si elles avaient honte de leur activité. Comme si c'était du n'importe quoi, ça ne vaut pas la peine qu'on s'attarde dessus. En fait, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à développer dessus. Et elles se sont tues. En tout et pour tout, chacune d'entre elles n'a pas parlé pendant plus de 5 secondes. Cependant, il y avait 2 autres femmes qui se sont démarquées. Ces 2 autres femmes se sont démarquées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient préparées. Elles savaient exactement ce qu'elles devaient dire par rapport à leur présentation pour que cette autorité lève la tête, les regarde et prête attention à ce qu'elles étaient en train de dire. Après l'étape de la présentation, elles ont parlé de ce qu'elles sont en train de faire concrètement et de comment est-ce qu'elles transforment les vies. Waouh! Ensuite, 3e point, elles ont parlé de leur projet. Qu'est-ce qu'elles aimeraient faire dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent? Comment ça va impacter la vie des gens? Comment ça va impacter la vie de la nation? Quelles sont les aides dont elles ont besoin de façon concrète, de façon même chiffrée? L'une d'entre elles, c'était de façon chiffrée. Elles ont su poser la question directement à cette autorité sur comment est-ce que, sur quoi est-ce qu'elles s'attendent qu'il peut les aider. Du genre, nous voulons savoir si vous pouvez nous accompagner à faire telle chose, telle chose, telle chose. Nous voulons savoir si vous pouvez accepter qu'on puisse aider votre service à faire telle chose, à atteindre tel objectif. C'était de façon claire et précise. Alors, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, dans la vie, il faut être préparé. Tout se joue au niveau de la préparation. Il y en a, les opportunités passent devant vous chaque jour, mais vous ne les voyez même pas parce que vous n'êtes pas préparé. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans 6 mois. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans 1 an. Si aujourd'hui on place devant vous le président de la République, de votre nation, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table pour l'intéresser? À part, il faut faire quelque chose pour les jeunes. Les jeunes sont en train de... Mais oui, dans tous les pays, même en France et aux États-Unis, les jeunes misèrent. Mais quel est le projet concret que tu as? Quelle est la chose que tu as développée et que tu as mis sur la table? Et tu as juste besoin d'une signature.
Tu as juste besoin d'un financement et tu connais la valeur du financement dont tu as besoin. Tu as juste besoin qu'on t'ouvre les portes quelque part. Tu as juste besoin qu'on t'introduise à une autorité dans une autre ville. Et tu peux le dire de façon claire et précise. La préparation. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne perds pas ton temps dans les futilités, mais passe ton temps à te préparer. Je me rappelle de cette période en Angleterre où j'avais compris la valeur de la préparation, d'écrire sa vision. Un soir, ce soir, je m'étais assise sur mon ordinateur. J'ai rédigé ma vision. J'ai rédigé ce que j'appelais mon business plan, ce que je planifiais faire avec les femmes en Angleterre, comment je voulais développer les femmes, comment je voulais aller dans les bibliothèques, faire le tour des bibliothèques de ma région pour aider les femmes au nombre de 5, au nombre de 10 à faire telle chose, le leadership, l'éducation financière, créer des sources de revenus, tout ça. Alors que moi-même, je n'avais pas encore une situation dans ce pays. Cependant, Dieu qui est le pourvoyeur, Dieu qui est le maître des circonstances, le maître de temps et des saisons, Dieu qui voit tout, Dieu qui propulse ses enfants, Dieu qui se place devant Pharaon et l'oblige à te recevoir, Dieu qui ouvre un chemin devant toi, qui ouvre la porte devant toi, même quand on avait déclaré que cette porte est fermée. Ce Dieu, il voyait mes efforts et un jour, il a ouvert la brèche. Il a ouvert la brèche. L'immigration m'a appelé, m'a posé des questions et m'a donné l'opportunité de renvoyer mon dossier. Lorsque j'ai renvoyé mon dossier, j'ai pris la peine de filer ce business plan, cette vision qui était déjà écrite. Et cette vision a parlé en ma faveur, là où moi-même je ne pouvais pas entrer. Ce business plan, cette vision a dit qui est-ce que j'étais, là où moi-même je ne pouvais pas me défendre. Et je suis là où je suis aujourd'hui. J'aimerais attirer ton attention. Ne néglige pas les principes que Dieu donne. Ne néglige pas les principes d'élévation que Dieu te donne. Et te dit, écris la vision. Ça fait partie de la préparation. Où est-ce que tu veux être dans 1 an? Où est-ce que tu veux être dans 2 ans? Qu'est-ce que tu veux voir arriver? L'autre jour, j'ai été stupéfaite lorsque mon mari m'a appelé. Il m'a dit, assieds-toi et prends quelque chose à noter. J'ai dit oui. Il me dit, voilà, dans 5 ans, voilà là où je veux qu'on soit. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Ensuite, il m'a dit, je ne veux plus que tu me poses les questions bêtes. Je ne veux plus que tu viennes me dire qu'on doit faire ce qui est prévu à la 5e année lors de la première année. On doit suivre ce plan. Je lui ai dit, mon mari, merci beaucoup pour la vision donnée. La Bible dit, la femme est l'aide de l'homme. Ne t'inquiète pas, je serai ton aide pour que cette vision puisse arriver à réalisation. Et à partir de là, je sais que toutes mes actions doivent être pour l'accomplissement de cette vision. À chaque fois que je vais poser une question quelque part, à chaque fois que je vais avoir une connexion divine, ça doit être en droite ligne pour cette vision qu'il a donnée. J'aimerais t'interpeller. Si tu es un homme qui écoute ceci, et je sais qu'il y a beaucoup de couples, vous écoutez ceci. Ne croyez pas que ceci c'est un hasard. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Où est-ce que vous voulez être dans 1 an? Où est-ce que vous voulez être dans 2 ans? Écrivez et vous allez voir, à chaque fois que Dieu mettra une connexion divine devant vous, que Dieu mettra même une personne qui ne semble ne rien représenter, souvenez-vous de votre plan. Souvenez-vous de votre vision. Souvenez-vous de ce que vous avez arrangé dans le secret à 2. Lorsque vous prenez une décision à 2, Dieu est là pour la bénir. Dieu est là pour faire qu'elle puisse arriver. Alors, prends ceci en considération. Préparez-vous. Lorsque vous êtes prêt, les choses arrivent plus rapidement. Lorsque vous êtes préparé, vous allez expérimenter ce qu'on appelle l'accélération divine. Ce que vous avez prévu arriver même dans 5 ans, vous serez surpris de voir arriver ça en 2 ans. Parce que dans la préparation, il y a ce qu'on appelle la planification stratégique. Et la planification stratégique apporte les résultats exponentiels. Donc, je prie vraiment que Dieu ouvre vos yeux, que Dieu vous aide à être proactif pour que vous puissiez effectivement vous mettre à
vous préparer. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseurs d'Espoir International FDE, sur YouTube, Instagram, Facebook. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la grande conférence que nous organisons au Cameroun, dans la ville de Douala, du 16 au 17 juillet 2021. J'ai hâte de vous retrouver à cette conférence.